Alors, messieurs, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. C'est un nouvel exercice qui débute. Est-ce que l'on débute avec un nouveau budget? Eh bien, pas sûr, mais on va voir avec Kessner Farrell de quoi il en est exactement, parce qu'on sait que jusqu'à hier, mardi, le gouvernement examinait encore le document budgétaire. Qu'est-ce qui en est sorti? Et on va voir avec Woro Farrell ce qui se passe ou bien ce à quoi on peut s'attendre pour ce nouvel exercice 2025-2026. Christian Farrell, bonjour. Et bonjour à toute l'équipe du matin, bonjour aux auditeurs, auditrices, internautes de Radio Métropole. Christian Farrell, si vous avez suivi Métropole pendant ce maintenant, vous attendez directeur général budget Jean-Michel Silin annoncer une projection de croissance de 0,3%. Déjà 7e année consécutive de décroissance ou bien de croissance négative et une projection de 0,3%, c'est pas significatif du tout. En effet, et me rappelle peut-être une des fois analyse sur l'aide de cadrage que le gouvernement a publié avant le budget. L'aide de cadrage, c'est une grande ligne que le gouvernement a supposé adopter pour le budget, le faire depuis le mois d'août. Donc, pour le concrétiser, donc, en dedans, l'État a prévoir une croissance très faible de 0,3%. Maintenant, depuis le matin, on a analysé ce qui passe dans les Nations Unies là. Donc, c'est nous anglais qui a utilisé son game changer qui fait que quand on a un pré-30 septembre et un après 30 septembre pour le gouvernement. Et hier, l'important des directeurs budgétaires qui est toujours très disponible pour votre information sur le grand public là. Donc, c'est vrai que M. Tabdou que c'est 0,3% seulement de croissance économique qui est très faible parce que ça fait 7 années consécutives de perte de richesse pour nous sortir en termes économiques. C'est comme si tu as perdu l'argent pendant 7 années consécutives. Pour faire déficit dans l'entreprise. Exactement. Donc, c'est dit que ou pas arriver à faire même 1%. Donc, il faut être capable d'arriver à un niveau de croissance démographique là, qui est plus que 1%. Donc, 0,3% très faible, mais c'est parce que du côté du budget, la toute prévision faite dans cette dernière année, au bout de la dernière. Donc, il est moins optimiste, presque pessimiste, parce que connaît que tout un problème et crise là pas résoudre, à savoir sécurité, là, difficile pour arriver à faire des croissances qui soutenues, qui peut permettre de créer un emploi, qui peut gagner assez d'argent pour faire des investissements publics dans le pays. Donc, maintenant, les budgets qui en couture là, est-ce que le gouvernement n'a pas voulu changer? Parce que si que il a vraiment mettre en place et force ça, qui est beaucoup plus solide que force qui a été bien là, ça veut dire que tu as capable de possibilité pour que si vous trouvez croissance capable beaucoup plus élevée. Donc, est-ce que le gouvernement a sorti un budget en couture avant 30 septembre, ça suppose que fini déjà, ou encore il va modifier prévision capable d'un certain optimisme pour capable d'arriver à 1,5 ou bien 2% de croissance. Donc, c'est le dilemme ça, je pense que dans le gouvernement et particulièrement dans la cuisine là, parce que c'est une direction budgétaire qui a finalisé le document ça. Et sous quel secteur le gouvernement a supposé insister pour gagner un minimum de croissance, Kessner? Bon, premier secteur par l'autre, c'est sécurité. Si vous avez une sécurité déjà pour commencer la circulation bien, parce que à regarder toute l'inflation qui montait dans le mois d'août là à plus de 30%, c'est le même problème là, à savoir les chaînes d'approvisionnement. Port-au-Prince qui est plus gros marché là, et bien tout fait là parce que produit pas qu'à sortir dans le sud, c'est-à-dire l'effet amortissant, il pas qu'à le nord, c'est l'effet Canaan. Donc on ça passer du côté de Moncabrit, donc taux d'inflation est très très élevé. Donc c'était dit que si capable même faire reprise ça simplement, il est capable de bonne croissance. Maintenant qu'on est à le gouvernement, il y a des systèmes du bataille, mais pousser dicté budget soit faire entre 18 à 24% d'investissement qui est supposé faire pour gamme d'investissement. Donc, si on est capable d'augmenter à 30 jusqu'à 35% de réalisation, ça que nous prenons engagement, c'est pas mettre plus comme non, c'est comme qu'on mettait déjà pour pas dépenser. Donc, c'est capable de mettre ça, c'est au moins important. Et nous avons des bouts de matin, un point important que nous soulignons tout. Et c'est pas normal pour que
ça a parlé en des Nations Unies. On va demander l'argent, on va demander support, mais du côté plan sécurité, côté petit politique sécurité, on va mettre en place en quelque sorte. Donc c'est dur que le du parole ça pour que nous gagnons tout ça, nous pensons que c'est opération. Non, il faut avoir un plan de sécurité. Ensuite, qu'on y a faut mettre plan à exécution à travers des investissements et un programme de suivi et évaluation. Donc l'argent pas résout le problème. L'argent a besoin pour résoudre le problème, mais il faut gagner la gouvernance pour répéter la énième fois ça sur un thème ça et capable d'arriver à atteindre des résultats. Alors, Christian Farel, est-ce que vous pouvez expliquer nous là que au-delà de espérance ou bien espoir que nous avons gagné avec nouvelle résolution, ça, nouvelle force qui est arrivée, est-ce que le vote en soi par le Conseil de sécurité de cette nouvelle résolution peut influencer le budget, le vote même? Oui, certainement. Donc, c'est un game changer. Parce que si on n'a pas de vote ça, et que qu'on y a problème de sécurité à t'apprêter même, parce que si on bagaille nous confirmer, c'est que nous n'avons pas de moyens pour nous résoudre le problème là. Parce que depuis sous Gariconi, caille pas caille, ou comment bagaille la fini, nous mettons le Premier ministre, nous comme résultat, il dit qu'au lieu que gagner à perdre du terrain, c'est terrain reprend, et ça reprend, il va céder en quelque sorte. Donc, on y a 6 forces, ça va passer de 1000 à 5000 monde. Donc, en fait, c'est des prévisions qu'on a fait, il faut anticiper. Il faut être capable d'arriver à mettre tout élément en place pour atteindre le résultat. Mais oui, c'est que 5000 soldats qui viennent, ou policiers qui viennent, et un résultat qui peut permettre que j'aime là, ou commencer la circulation, il dit que ou qu'à passer Matissa, ou qu'à passer Canard, ou qu'à retourner avec vie normale là, à savoir déplacement, et si qu'on y a agent à recommencer, donc ça va bon plus activité économique. Parce que qui ça croissance économique là? C'est toute activité économique qui est réalisée après qu'on y a, on peut le comptabiliser, qui peut le bon richesse que le pays a créé pour sortir tête en bas de l'eau, ou bien 7 ans tête en bas de l'eau. Donc, par contre, il y a une résistance pour être en bas de l'eau, mais je veux dire, il faut qu'à monter pour respirer, pour oxygène. Donc, oxygène, ça n'a pas de bon résultat. Mais, nous, bien sûr, si vous arrivez à joindre, ou pas de politique sécurité, ou pas capable d'opérationnaliser bien, la gouvernance n'est pas au rendez-vous, le résultat ne sera pas là. Et attention, ça c'est de très court terme. Mais le moyen et le long terme, ça demande de tout un changement de comportement également pour arriver à conserver et gérer le budget de manière différente. Parce qu'il y a un gros problème, c'est qu'on a une mauvaise application de budget, mais également injustice territoriale. Parce que, à regarder comment nous partageons le budget pendant 10 dernières années, malgré nous avons un plan stratégique de développement d'Haïti, nous avons dit après 2010, qu'on est arrivé, nous pourrons arriver qu'on y a là et faire des régions pour l'économie pas concentrée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mais 15 ans plus tard, le pays a plus centralisé que jamais. Donc, c'est tout élément ça. Donc, pile défi, surtout le moyen et le long terme. Même si tu as venu avec 5000 soldats, après qu'on y a là, où tu as éliminé ou bien réduit force gang, où tu as récupéré l'espace, mais si on pas arrivé, mettez tout le monde à l'école, pour pas tout le monde espoir, pour diminuer tendance pour tout le monde à la gang. On reviendra 15 ans plus tard, certainement, on va pas avec vous faire commenter ça. Moi, je me connais. C'est 25 plus 15, ou quand vous êtes dans la même situation, parce que c'est pas la première fois que une barre qui support et une barre de résultat. Donc l'argent ne va pas résoudre le problème. Il faut beaucoup plus que ça. Alors, au Farel, nous ouvrons 1er octobre là, nous ouvrons l'exercice là sans un chiffre sous budget. Et quand on sait que pour l'exercice écoulé, nous faisons projection de 320 milliards de gourdes avec 2 rectifications. Et malgré tout, on a appris que le budget n'a pas totalement été consommé. Est-ce que nous avons dit que le budget a parfois nous fait de manière sans penser que c'est irréaliste? Et bon, préférons un budget parce qu'on n'a pas gagné. Et moi-même, personnellement, à travers la station radio, nous menons une grosse bataille pendant les 20 à 30 dernières années sur l'importance d'un budget dans le pays. Nous sommes en 1995 et tu as gagné le gouvernement Préval là qui fait 5 ans avec un seul budget et son bataille continue de faire parce que l'on gagne 5 ans avec un budget, ça veut dire que qui a l'âge de 5 ans, le livre à 10 ans, ou le mettez pas à 5 ans sur lui-même. Donc pour montrer côté nous sorti, c'est moi je ne peux pas comprendre qui bataille qui mène pour arriver aujourd'hui à gagner un fait budget. Même pour bon réseau, je dis à payer pas de problème budget, en 12 mois on fait 4 budgets. Nous faisons le budget connu, va vrai, en octobre 2024. Alors, on a la compétence pour les budgets, mais pas les moyens pour sa mise en application.
Et bien voilà, je dis que ce budget à sérieux, qu'on y a là, c'est pour capable de mettre en application. Parce que pour me répéter, nous faisons budget connu, nous faisons budget de guerre, nous faisons budget spécial en septembre 2025, le passé là, exceptionnel, c'est une qualité de thème là. Et voilà que nous avons un quatrième budget qu'il a. Donc maintenant, pour nous là, c'est l'offre de ce budget pour capable plus ou moins respecter. Mais faire le crédit que vous ne baillez, alors même du crédit, il faut nous reconnaître que l'environnement n'est pas bon pour permettre qu'on puisse exécuter le budget. Mais depuis avant, nous avons fort, non seulement dans ce budget, mais on fait suivi. Et population, ça fait de bons termes utilisés en pile. L'Observatoire Finances Publiques, pourquoi ça se mettait en place pour expliquer. Budget, son bagage politique lié, ça qui a passé aux États-Unis, là, c'est on a parlé de l'immatériel, là, son gros âme politique lié. Il dit que si on monde doit arriver sur le pouvoir, par exemple, contre budget, donc c'est dit qu'il faut pas le diriger, parce que c'est faire des promesses, c'est le budget qui va le permettre qu'on puisse concrétiser les promesses. Et ensuite, pour transparent, nous avons d'utiliser en pile, nous avons les budgets citoyens. Le budget n'appartient pas au gouvernement. Il doit participer dans le budget, il doit faire suivi budget. Et ensuite, lorsque le budget a fini, on doit avoir des règlements, on a un décret des règlements, puisque nous avons un parlement. Donc, pour nous connaître exactement comment il a été dépensé, parce que les bons comptes font les bons amis. Donc, ça m'a dit que ça, ce que fait là, les Nations Unies, si nous voulons qu'on soit capable de gagner une sécurité pour les 10, 15, 20 prochaines années, ce n'est pas juste le côté pour regarder, pour venir, pour tuer les bandits, pour récupérer le territoire. Non, il faut tout un changement de comportement, d'esprit, de mindset et la participation, mais également l'application du budget. Il y a un petit gros choc qui vient, on a parlé de population générale, mais il y a des gens qui bénéficient du budget, prenons le secteur privé, pas intéressé à document ça, non? Parce que le secteur privé, c'est le premier bénéficiaire, parce que ce n'est pas le gouvernement qui peut exécuter. Donc, au monde qui est dans le secteur construction, tu es supposé à suivre. Dès que le budget a sorti, mal regardé combien de mettre dans la construction. Sur l'agriculture, combien de mettre dans l'agriculture. Et pour nous regarder combien de mettre dans la zone, pas dans tout, pour voir comment on peut bénéficier de ça. Et chaque 3 mois, c'est pas une année à finir qu'on a plein ça qui passe dans le budget, non? Chaque 3 mois, je suppose, à regarder pour qui ça que le gouvernement te mette comme ça dans le budget, pour qui ça va déquiser. Donc là, on a parlé de implémentation et que nous faisons moins que 25% de budget nous va mettre en place. Eh bien, le secteur privé va comprendre du comme tout. Donc, il faut un secteur privé qui a un certain leadership pour participer parce qu'il est le grand gagnant, ça peut permettre que quelqu'un ait un contrat, chiffre d'affaires, qui va augmenter. Donc voilà, c'est toute une éducation à faire très souvent parce que ces populations, même les gens qui vivent le leadership là, ils ne pas comprendre tout élément ça. Donc ça, comme le budget, son arme politique. Regardez ça qui a passé aux États-Unis là, c'est une grosse bataille, c'est pour prochaine élection. Législative de Kabul a fait le budget que le gouvernement bloqué là. Et quand il était dans le chiffre là, ça fait en 2018, nous connaissons que comment M. Trump a fonctionné. Il utilisait ça comme gros arme. Il était fait 37 les États-Unis étaient perdu plus que 11 milliards de dollars américains. Dans fermeture, ça en quelque sorte. Donc, je dis à les États-Unis qui budget par le gouvernement fermé là aux États-Unis, à savoir qu'il y a plus que 700 000 personnes, ça n'était pas chiffre matin, qui ne sont pas capables de travail, et des gens qui parlent travail et qui ne peuvent pas toucher. Donc, on y a la bataille politique. Donc, si on ne peut pas faire un budget, on ne peut pas faire de politique. Voilà. Merci beaucoup, Christian Farel. Bon, je souhaite quand même bonne année. Bonne année fiscale. Bonne année fiscale. Monsieur, tout le monde a fait déclaration d'impôt, nous tout. Bon. Est-ce que nous faisons budget nous déjà nous-mêmes personnels? Ben oui. Ok, Bobo. Bonne journée. Nous faisons budget personnel nous déjà? Budget personnel, Pam? Non. Je confesse. Je confesse. Bonne journée. Bonne journée.